Monsieur Neuvy, je peux vous demander en quelques mots, pardon, votre regard et peut-être dire en deux mots ce qu'est l'Observatoire CTLM. Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, en quelques mots, l'Observatoire CTLM existe depuis 35 ans. C'est une cellule d'études et de veille économique. Et on est présent dans 24 pays, on interroge chaque année des dizaines de milliers de personnes pour essayer de comprendre certaines problématiques dans différents univers. Et il se trouve que l'année dernière, on avait réalisé 3 terrains d'enquête avec Harris Interactive, qu'on avait intitulé « La culture dans tous ses états ». Et ça nous avait permis d'avoir une bonne vision des pratiques culturelles des Français. C'est ce que je vais essayer en quelques minutes. Exercice très difficile. Il a fallu que je renonce à un certain nombre de points, mais je respecte la règle, évidemment, de vous donner quelques éléments qui me paraissent intéressants dans les pratiques culturelles des Français, alors au sens très large, hein, on est parti très large. Et le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est tout simplement, alors ça paraît peut-être un peu banal de le dire comme ça, mais c'est de dire à quel point la culture est importante pour beaucoup de Français dans leur vie quotidienne. On leur a posé une question toute simple en disant, mais est-ce que la culture, au fond, dans votre vie de tous les jours, c'est quelque chose d'important, de très important ou pas important du tout ? Vous avez 71% des Français qui vous disent que la culture, c'est soit important, soit très important. Et au-delà du pourcentage, ce qui est intéressant, c'est de mettre en comparaison d'autres items. Alors bien sûr, ça arrive derrière des valeurs très importantes comme la famille ou les amis, mais ça arrive devant le travail, par exemple, ou même le sport, presque 20% d'écart. Et donc on voit que la culture se situe à un niveau très élevé. Alors évidemment, si on rentre dans le détail, on voit bien que plus on est âgé, plus on a de diplômes, plus c'est important. D'accord ? Mais d'une façon générale, c'est quand même plus de 2 Français sur 3 qui nous disent que la culture occupe une place très importante dans leur vie. Le deuxième élément, c'est l'offre culturelle. Comment les Français jugent l'offre culturelle ? Alors d'abord, ils la jugent, c'est assez étonnant d'ailleurs, premier adjectif qui est arrivé, c'est stimulante. C'est bien, parce que c'est un peu l'objectif quand même, ça permet de s'ouvrir aux autres. Donc 88% des Français nous ont dit que l'offre culturelle d'une façon générale était stimulante. Alors évidemment, ça varie en fonction des secteurs, hein, mais globalement, c'est quand même très positif. Ensuite, il y a une créativité qui est reconnue, puisque vous avez 84% des gens qui nous disent qu'ils reconnaissent la créativité, cette capacité à se renouveler, une offre qui est en perpétuelle reconstitution, renouvellement. Et puis alors il y a un point qui est très intéressant et très important, c'est est-ce qu'elle est ouverte à tous, cette offre culturelle ? Ben oui, dans 72% des cas, la réponse est positive. Alors après, il y a des items sur lesquels les chiffres sont moins bons ou plus en retrait. Il y en a certains qui sont peut-être un peu alertants, ou en tout cas moi je le perçois comme ça. Par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment d'offres adaptées aux jeunes publics ? Tout à l'heure vous parliez d'effets générationnels. La réponse est oui que dans 41% des cas. Donc il y a un sujet sur les jeunes et la culture, est-ce qu'on s'adresse comme il faut à la jeunesse ? Est-ce que l'offre culturelle est bien adaptée ? Bon, c'est une question qui reste posée. Et puis, il y a un autre élément, moi, que je trouve très important, c'est que vous avez 66% des personnes interrogées qui nous disent qu'ils jugent que, globalement, c'est quand même assez cher. Et je vais y revenir dans un autre point après que j'aborderai, qui est les freins sur l'accès à la culture. Évidemment, la question du prix est un élément qui est absolument majeur. Après, sur les pratiques culturelles, d'une façon générale, vous avez des pratiques évidemment qui sont très variables en fonction des catégories socio-professionnelles, en fonction des tranches d'âge bien sûr, mais aussi en fonction des endroits où on habite évidemment. Quand on habite dans des grands centres urbains où vous avez une offre qui est très très riche, très diversifiée, à proximité des transports en commun, évidemment c'est beaucoup plus facile que si vous habitez en zone rurale. C'est une évidence, mais il est quand même bon de le rappeler. Ça veut dire que les pourcentages, les chiffres que je vous donne, évidemment, ils sont très variables en fonction des zones géographiques, en fonction des situations des Français. Mais globalement, vous avez 84% des gens qui nous disent qu'ils lisent au moins un livre une fois par an. C'est la pratique culturelle, la lecture, qui est la plus courante, la plus répandue. Ensuite, vous en avez 77% qui nous disent qu'ils vont au cinéma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes vont plus au cinéma que les moins jeunes. Là, pour le coup, on voit bien qu'il y a des différences avec d'autres pratiques culturelles. Et puis, en troisième position, on a la visite de monuments historiques. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine historique exceptionnel, dont il faut prendre soin. Et tout le monde en est convaincu, je pense, mais qui, du coup, génère évidemment beaucoup de visites et beaucoup d'activités. Et puis, le point qui est intéressant et en même temps alertant, c'est que vous avez quasiment les 2/3 des personnes interrogées qui nous disent qu'ils aimeraient en faire plus sur le plan culturel, voilà, qu'ils aimeraient avoir plus de capacité à aller au cinéma, à lire des livres, etc. Et quand on regarde ce qui bloque, vous avez 2 freins majeurs. Tout le reste derrière, c'est anecdotique. Les items qui suivent sont anecdotiques. Le premier, c'est le prix. En moyenne, les Français déclarent dépenser 64 € par mois pour toutes leurs activités culturelles. C'est beaucoup, hein, quand on regarde le salaire médian, etc. C'est un budget qui est considérable. Là aussi, évidemment, il est variable en fonction des déciles de revenus, mais globalement, en moyenne, c'est quand même un budget qui est conséquent. Donc, c'est la question
du prix et de l'accessibilité. Alors il se trouve que moi j'ai une autre casquette, mais qui m'est très utile quand je parle de culture, c'est que je suis maire de Saint-Bazin dans le Puy-de-Dôme et conseiller départemental, et on a une saison culturelle, on a une scène conventionnée d'intérêt national, et l'accès à la culture est une préoccupation permanente de tous les acteurs de la culture. C'est très important. Comment fait-on venir de nouveaux publics dans les salles ? C'est un exercice très difficile. Alors le prix, on essaye de jouer. Nous, par exemple, je prends cet exemple, mais on a mis en place une tarification solidaire pour permettre aux publics les plus fragiles financièrement, finalement, de faire en sorte que le prix ne soit pas un obstacle. C'est mieux que rien, mais ça ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'il faut, on voit bien, là ça fait 2 ans qu'on l'a mise en place, pour aller chercher d'autres publics, il faut faire autre chose, il faut déplacer la culture, donc on organise des concerts dans des endroits un peu particuliers, etc. C'est super dur, mais on voit bien que l'accès, le prix reste quand même un frein. Et puis alors le deuxième point, et en fait ça ne me surprend pas parce qu'on l'a retesté sur d'autres sujets, c'est le manque de temps. Je passe 1 minute dessus parce que ça me paraît être un point majeur. Les évolutions sociétales, les différentes évolutions démographiques, sociologiques font que dans notre vie de tous les jours, les uns et les autres, on a de moins en moins de temps disponible. Or, pour aller au cinéma, pour aller au concert, pour faire toutes ces choses-là, il faut avoir un peu de temps disponible. On habite plus loin de son travail, les familles sont recomposées, donc on dépose les enfants, on va les chercher, etc. Les enfants ont des activités extrascolaires beaucoup plus riches qu'avant. Donc tout ça fait qu'au bout du compte, le temps disponible que nous avons pour faire autre chose que le travail, les courses et tout ce qui est contraint est un temps qui est de plus en plus contraint. Et donc, par exemple, je sors même pas trop en fait. Si je prends un autre exemple que celui qui nous préoccupe aujourd'hui, la presse souffre beaucoup de ça. Parce qu'aujourd'hui, pour lire ne serait-ce qu'un quotidien, si vous voulez le lire du début à la fin, il faut avoir du temps. Donc le manque de temps, c'est le deuxième point. Enfin, dernier point sur cette partie-là, et je vais vite. Là, par contre, c'est réconfortant. Vous n'avez que 15% des personnes interrogées qui vous disent que l'offre à proximité de chez eux est jugée insuffisante, en qualité ou en quantité. Ça veut dire que, globalement, on a une offre culturelle qui est très dense sur le territoire national, qui évidemment mobilise différents acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les associations, etc., mais qui fait que les Français ont le sentiment quand même d'avoir à côté de chez eux, même s'ils n'habitent pas dans une grosse métropole, une offre culturelle qu'ils jugent satisfaisante. Enfin, deuxième point, je regarde la montre pour ne pas déborder, parce que sinon je pourrais parler longtemps. Donc, non, il est là, la montre, je la surveille. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, des résultats qui sont sortis évidemment de ces terrains d'enquête, c'est l'arrivée du numérique qui bouleverse complètement les pratiques culturelles. Pour le meilleur et pour le pire parfois. On parle des droits d'auteur, etc. Évidemment, ça remet en cause beaucoup de choses. Mais quand même, souvent pour le meilleur. En tout cas, c'est comme ça que les Français le perçoivent. Plusieurs chiffres. D'abord, 80% des personnes interrogées nous disent que le numérique et que la dématérialisation ont changé leur pratique culturelle. Donc on voit bien que c'est massif, ce n'est pas un petit phénomène. Vous avez 16% des personnes interrogées qui nous disent avoir lu ou lire de temps en temps un livre numérique, regarder des films sur des plateformes, évidemment écouter des musiques aujourd'hui, c'est hyper classique sur des plateformes. Et puis Internet joue aussi un rôle majeur sur plusieurs points. D'abord, ça permet aux yeux des Français de rendre la culture plus accessible. Et quand on y réfléchit 2 secondes, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à portée de clic, chez soi, on a une offre quand même culturelle qui est beaucoup plus proche, donc c'est complémentaire. Ensuite, ça permet aussi, moi je trouve ça réjouissant, de permettre, en tout cas c'est ce que les Français pensent dans 87% des cas, de découvrir des jeunes talents, ou en tout cas c'est un outil qui permet à de jeunes talents de se montrer, de se faire connaître beaucoup plus rapidement que par le passé. Et c'est vrai, on a de multiples exemples d'artistes aujourd'hui qui sont tout à fait reconnus et qui sont bien implantés, qui ont émergé, si je puis dire, par le biais d'Internet. Donc ça, c'est pour le meilleur. Et puis, je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence que peut avoir Internet dans les choix que font les Français. Alors, je vous donne un exemple très personnel, mais au moins, il a le mérite d'illustrer les choses. Quand on fait la présentation de la saison culturelle dans ma commune, évidemment, quand on vous présente toute la saison culturelle, vous avez 40 dates, vous ne connaissez pas tous les artistes. Vous en connaissez certains, mais d'autres que vous ne connaissez pas. Et quand on vous la présente, vous dites « Ah bah tiens, ça a l'air intéressant, mais ça va assez vite ». Mais que font en tout cas mes enfants quand ils rentrent à la maison, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent la liste, ils vont sur Internet et ils essaient de voir des extraits vidéo, de concerts pour se faire une idée plus précise en se disant est-ce que c'est intéressant ou pas. Et en fait, ils vont faire leur choix à partir finalement de ce qu'ils vont aller chercher comme information complémentaire sur Internet. Donc Internet devient aussi, si vous voulez, un vecteur d'information majeur pour les choix que font les Français dans la culture. 2 derniers points, et j'en termine là.
Premier point sur le rôle des influenceurs. On parle beaucoup des influenceurs d'une façon générale dans le monde de la consommation. Pour l'instant, dans le monde culturel, ça reste assez faible, mais il y en a quand même quelques-uns. Peut-être d'ailleurs que les professionnels, d'une façon générale, devraient s'intéresser à la façon, comment dire, de travailler avec certains influenceurs qui peuvent avoir un véritable impact sur les pratiques culturelles. Et enfin, dernier point, et j'en termine là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Internet permet aux Français de partager leur façon leur pratique culturelle, c'est-à-dire que quand ils vont à un concert, ils le disent sur les réseaux sociaux. Quand ils vont visiter un musée, ils le disent à leurs amis, à leur famille. Et ça aussi, c'est très bien, parce que ça permet non pas de consommer, entre guillemets, si je puis dire, la culture pour soi-même, mais de la partager avec les autres. Et ça, c'est le côté positif, si je puis dire, de cette numérisation, de ce numérique qui arrive et qui bouleverse beaucoup de choses. C'est qu'aussi, ça donne une caisse de résonance tout à fait considérable. Et quand on est content, quand on partage un moment, comme on l'a fait tout à l'heure, en musique, quand on partage un moment de bonheur tout simplement, c'est quand même sympa de pouvoir le partager. Et c'est vrai que les réseaux sociaux en particulier permettent de le faire hyper facilement, au profit souvent d'ailleurs des artistes qui en profitent aussi pour leur notoriété et leurs concerts. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing. Merci beaucoup. Merci infiniment, messieurs.